let me go. I lay it all down again. Bonjour, une fois de plus, bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne en ce premier dimanche du mois d'avril d'être en sa présence. Amen. Et soyez donc ainsi les bienvenus en ces lieux, en ce matin. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur temps pour suivre nos messages vidéo sur notre chaîne Ultime Secours des Anges TV sur YouTube. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants pour ce temps que vous disposez à suivre nos messages et nous le croyons que vous nous disposez à Dieu. Et comme vous le disposez à Dieu, Dieu se sert et se servira davantage de ce temps pour continuer à travailler dans vos vies selon ses plans parfaits et selon ses desseins éternels. Alléluia. Nous voulons par cela dire que le temps que vous disposez aux 5 minutes, votre temps que vous accordez à suivre nos messages ne sont pas une perte. Alléluia. Mais c'est plutôt un temps gagné. Amen. Ce matin donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer dans nos partages que nous avons introduits dimanche dernier, où nous étions en train de parler sur le thème, ou de partager, de nous édifier sur le thème « Aimer Dieu, c'est garder ses commandements » ou observer ses commandements ou mettre en pratique ses commandements. Alléluia. Et plus le temps avance vers sa fin, plus nous réalisons que d'entre nous, nous disons aimer Dieu. Alléluia. Il est rare sur cette terre de trouver un être humain et de lui demander aimes-tu Dieu et qu'il te dise qu'il n'aime pas Dieu, plutôt l'adversaire de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y en a. Alléluia. Mais bon nombre d'entre nous, tout un chacun dira qu'il aime Dieu. Et d'aucuns diront même qu'il sait leur manière. Alléluia. Mais Dieu, lui, il nous a montré la manière, pas les manières, mais la manière. Ça veut dire que c'est une seule manière, alléluia, par laquelle nous pouvons lui montrer que nous. Amen. Si donc nous aimons Dieu, comme nous le déclarons tous, nous devons lui montrer cela par la mise en pratique de ses commandements. Alléluia. Et nous voulons lire dans l'évangile selon Jean, au chapitre 14. Nous lirons juste le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15. Vous est dit dans ma version, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Alléluia. Amen. C'est la recommandation ou l'une des recommandations que le Seigneur a donné à ses disciples pendant qu'il leur parlait et il faisait suite à son départ. Il leur a recommandé, donné ses recommandations, que seulement il l'aime, il devait respecter, pratiquer ses commandements. Et c'est ce qui lui permettra de prier le Père afin qu'il leur envoie un autre consolateur. Parce que lui, il savait que souvent il ne devait plus être avec eux. Alléluia. Amen. Nous voyons très clairement ce qu'est l'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas passer par un autre chemin. L'amour
pour Dieu se démontre par la mise en pratique de ses commandements. Et il nous a même facilité la tâche en donnant ce résumé des 10 commandements que plusieurs d'entre nous peuvent citer sans même vouloir avoir ouvert ce chapitre de la Bible. Alléluia. Et le Seigneur nous fait comprendre que si nous disons que nous l'aimons, nous devons pratiquer ces commandements. Nous devons pratiquer les commandements de Dieu. Alléluia. Le premier des commandements, il nous dit de ne pas avoir un autre Dieu si ce n'est lui. Dans le temps ancien, les gens avaient les monuments qui s'étaient fabriqués ou alors ils avaient acheté. Ce n'était pas tout le monde qui était artisan dans ce domaine. Alléluia. Soit il se fabriquait lui-même, soit il achetait un monument de Dieu qu'il adore ou du Dieu qu'il aime. Alléluia. Il prenait ce monument, il venait poser dans un coin, soit de sa chambre ou de son salon. Il adorait qui n'est qu'une idole. Alléluia. Qui a les yeux ne voit pas. Ne voit pas. Ne voit pas ses yeux grandement ouverts là. Il ne te voit pas. Même si sa bouche est ouverte, aucun son ne sortira de cette bouche. Alléluia. Même si ses mains sont tendues, elles ne pourront pas se tendre plus pour te toucher. C'est pourquoi Dieu les a appelés les idoles. Dieu les appelle les idoles. Alléluia. Dans ce temps, on les adorait. De nos jours, c'est presque fini. Alléluia. Parce qu'on n'en voit plus partout. C'est vrai, il y a des pays où ça existe. Mais Dieu nous fait comprendre que toute chose qui prend sa place pour la première place dans notre cœur est devenue notre Dieu. Amen. Si c'est ton habit que tu as acheté à 145 000, qui a la place dans ton cœur, que si le feu, un incendie se déclenche dans ta chambre, c'est l'habit là que d'abord tu vas d'abord courir dans la penderie pour acheter pour prendre l'habit là. Même ton acte de naissance, tu ne vas pas t'en souvenir. C'est l'habit là que tu vas sortir d'abord. L'habit là est devenu ton Dieu. Alléluia. Si c'est peut-être la nourriture, quand c'est en train de bouillir là et que la saveur sort, tu es prêt à tout laisser, à laisser tout. Si la nourriture n'est pas encore cuite dans ton ventre, l'heure n'avance pas. C'est que la nourriture là est devenue ton Dieu. Alléluia. Et tu ne peux donc pas dire le Dieu créateur tout en ayant un autre Dieu que tu sais quelque part. Alléluia. Si la nourriture est ton Dieu, ou c'est l'argent qui est ton Dieu, tu es prêt à tout. Comme les gens ont l'habitude, tous les moyens sont bons pour devenir riche. À défaut de donner la tête de quelqu'un, tu es prêt même à donner tes membres, tes doigts, ou ta main, tu vends pour être riche. L'argent est devenu ton Dieu. Et tu ne peux donc pas dire que tu aimes celui-là, le créateur du ciel, tout ce qui renferme, alors que tu as quelqu'un d'autre que tu adores. Alléluia. Ça va se démontrer par la pratique. Quand Dieu te dit ne vole pas, tu ignores ce que Dieu a dit. Parce que tu as vu ton Dieu, l'argent, tu voles. Alléluia. Bien que dans l'intelligence, dans le cerveau, on sait que voler n'est pas bon, mais on vole. Mentir n'est pas bon. Les gens disent non, parce que le téléphone est venu, que le mensonge s'est accru. C'est le téléphone qui ouvre sa bouche pour mentir. Si le téléphone est éteint là, il va commencer à mentir. Alléluia. C'est les gens qui ont davantage développé des stratégies pour mentir. Et lorsqu'on est en train de mentir, aimons-nous Dieu? Non. Nous sommes en train de démontrer que nous haïssons Dieu.
que nous aimons plutôt l'adversaire de Dieu. Parce que quand Dieu dit ne manque pas, lui il vient dire manque. Alléluia. Quand Dieu dit n'insulte pas, lui il vient dire insulte. Quand Dieu dit ne te mets pas en colère, lui il vient te dire fous-moi la paix. Mets-toi en colère. Et lorsque nous faisons ce qui est contraire à ce que Dieu a dit, nous n'aimons pas Dieu. Alléluia. Et nous montrons notre amour qui nous obéissons. Alléluia. Et le Seigneur disait qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas aimer deux dieux à la fois. Soit nous aimons le Dieu créateur du ciel, de la terre et tout ce qui renferme, qui mérite notre amour, soit nous aimons la créature qui ne mérite pas notre amour. Et pure descendante dans laquelle le monde entier est de nos jours, c'est parce que nous avons démontré à Dieu, preuve à l'appui, comme on faisait à l'école, lorsqu'on fait les calculs, la preuve par 3. Pour montrer que non, l'opération si est quoi, est juste. Nous avons montré à Dieu, preuve à l'appui, que nous ne l'aimons pas. Même si nous le déclarons de nos bouches. Dans la pratique, nous le montrons. Alléluia. Et Dieu nous interpelle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des grands discours. Alléluia. Il ne s'agit pas d'inventer toutes sortes de mots. Mais il faut matérialiser cela. Alléluia. Tout le savoir que nous pouvons avoir des Saintes Écritures ne nous servira à rien si nous ne le pratiquons pas. Amen. Ce sera une lettre. Et la Bible dit que la lettre fait quoi? Tue. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Et nous, en notre temps, Dieu a mis son esprit à notre disposition pour nous aider à mettre les commandements en pratique. Plusieurs d'entre nous en ce temps, on dira c'est la Pâque et tout, on est dans les festivités de tout genre, dans les abominations et les dérapages de tout genre. Le jour où on dit que le Christ est ressuscité pour notre salut, alléluia. Mais nous sommes davantage dans l'abomination. S'il ressuscitait peut-être à 23h30, on pourrait dire que bon, entre 6 et 23h, nous serons dans l'abomination parce qu'à 23h30 il ressuscite pour que nous soyons sauvés. Mais il est ressuscité. On dit pas, il ne vient pas de ressusciter là maintenant. Il est, parce que c'est le matin que Marie de Magdala a compté que quoi, la tombe était ouverte. Alléluia. Mais après, nous fêtons sa résurrection dans les abominations de toutes sortes. Et nous disons, nous l'aimons. Plusieurs d'entre nous, on reçoit la communion. Quoi ce matin? Christ a quoi à faire là-dedans? Il n'a rien à faire là-dedans. Alléluia. Parce qu'il n'est pas le ministre du péché. Alléluia. Amen. Il est mort pour sauver les pécheurs. Il n'est pas mort pour que les pécheurs s'enfoncent dans le péché. Si nous aimons réellement Dieu, pratiquons ses commandements. C'est ce qui est utile pour nous. Et nous serons en train de nous préserver et nous par rapport à son retour. Parce qu'il est à la porte. Alléluia. Les signes qu'il nous a donnés sont en train de s'accomplir à grande vitesse sous nos yeux. Il est à la porte et il ne viendra. Ceux-là qui se seront engagés avec lui auront observé ses commandements jusqu'à la fin. Parce qu'il dit que c'est celui-là qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas celui-là qui aura reçu le baptême et tous les sacrements du monde et qui aura dans sa vie d'abomination et de toutes sortes de dépravations. Il ne vient pas pour celui-là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Seigneur éternel, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix, ô Dieu, à la suite de cette parole que tu nous adresses. Selon ta grande miséricorde, ô Dieu, nous interpellant, Seigneur notre Dieu, à réviser, Seigneur notre Dieu, nos vies, à réviser nos actions, Seigneur, à rajuster, ô Père éternel, notre Dieu, notre marche. Parce que, Seigneur, plusieurs d'entre nous disent t'aimer, mais le contraire dans leur vie quotidienne. Aide chacun, Père éternel, notre Dieu,
il disposera les minutes de son temps à suivre ce message. Oh Dieu éternel, que ce soit un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit même un enfant auprès de ses parents, oh Dieu, par ton esprit, ouvre sa compréhension, ouvre son entendement, donne-lui, Seigneur notre Dieu, de saisir et de comprendre, afin, Seigneur notre Dieu, de rajuster, Seigneur notre Dieu, ses pas et sa vie, pour la gloire de ton Seigneur Père. Et j'élève davantage ma voix, oh Dieu, toi qui connais, Seigneur notre Dieu, les ravages que ton adversaire fait dans la vie des hommes. Et que pendant ce temps-là, que la personne disposera, Seigneur, étend également ta main pour secourir sa vie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, étend ta main, Seigneur, pour intervenir, ô Dieu de gloire, dans les circonstances adverses de sa vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour renverser, Seigneur notre Dieu, tout ce que l'adversaire a pu mettre sur pied, afin de nuire à sa vie. Interviens selon ta grande miséricorde et glorifie ton Saint-Nom, ô Dieu de Jésus-Christ. Amen. Never be alone.